Oncle Kérou. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que c'est? Tu ne vois pas? C'est le panier de bonbons? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Un panier de bonbons? Le jeune maître s'est envoyé. Lui aussi est venu. Il est assis dans la voiture. Sortir et rencontrer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tu es entré dans notre maison. Maître, aviez-vous un travail important? Tu aurais dû m'appeler. Tu as fait un effort pour entrer dans la maison de ce pauvre homme. Si je t'avais appelé. Mais je devais quand même venir ici pour la voir. Qu'est-ce que tu dis, jeune maître? Je ne pouvais pas comprendre. Kérou, ta fille est très belle. Écoutez-moi. Elle n'est pas née pour vivre dans cette petite maison. Elle devrait vivre dans un grand palais. Nous avons décidé d'épouser votre fille. Maître. Elle est à moi maintenant, et je te la confie. Je viendrai dans quelques jours. Avec un officier d'état civil, et après le mariage. Je vais l'emmener. Mais, jeune maître, nous ne méritons même pas de nous asseoir à vos pieds. Donc alors. Assez. J'ai pris la décision. Et tu sais bien. Ma décision est comme une ligne permanente sur une pierre. Jeune maître. Ma fille est déjà fiancée. Tu le sais très bien. Nous avons un droit non seulement sur Magdoumabad, mais sur chaque personne vivant ici. Et aujourd'hui, nous sommes venus prendre notre droite. Et c'est vrai. Tu devras me le donner à tout prix. Félicitations à vous tous. Le troisième meurtre à Magdoumabad a également été décidé. Savez-vous quelle est la décision? Comment saurais-tu? Pourquoi as-tu besoin des apostrophes informations sur le petit meurtrier, dans notre petite ville? C'est d'accord. Mais je ne perdrai pas le courage. Je continuerai à le dire et je continuerai à parler. Tu peux m'écouter ou pas? Je continuerai à parler. Jusqu'à ce que ma voix parvienne à une seule personne. Le troisième meurtre à Magdoumabad, suicide. Et l'affaire est terminée. Fini. Qui était cette fille? D'où vient-elle et comment est-elle arrivée dans ce village? Si elle s'est suicidée, quelle en était la raison? Pas une seule question n'a reçu de réponse et l'affaire est close. Je pense que les filles assassinées à Magdoumabad. Un jour, ils viendront comme des fantômes.
Et ils rendront compte de toutes les atrocités commises contre eux. Parce qu'à moins que cela n'arrive, cette pièce continuera comme ça. Les filles continueront à être tuées. Et leur mort sera considérée comme un suicide. Trois meurtres ont eu lieu. Jusqu'au 4e meurtre. Au revoir. Maître. Maître, mange des bonbons. Des bonbons, mais pour quelle raison? Pourquoi es-tu si content? Tu as l'air heureux aujourd'hui. Maître. C'est une question de bonheur. Que mon travail soit sacrifié pour toi. Tu seras également heureux après avoir entendu la nouvelle. Vas-tu le dire ou continuer à parler comme ça? Tu connais la fille qui a été assassinée sur la voie ferrée. J'ai fermé le dossier aujourd'hui. En déclarant le meurtre comme un suicide, mon maître. Que mon travail soit sacrifié pour toi, maître. Un grand danger a été évité de ma tête. Le danger a été évité? Tu m'as fait manger des bonbons à cause de ça. Maître, je sais que c'est une petite affaire, mais je sais bien. Je dois lutter et travailler dur. Pour clore cette affaire. Tu connais Zahir le journaliste. Maître, il avait tellement de bruit. Il n'arrête pas d'appeler les hauts fonctionnaires. Que ce n'est pas un suicide en fait, c'est un meurtre. Laisse-le faire le mal. Laissez l'enfant jouer aussi. Ne t'inquiète pas trop. Maître. Que mon travail soit sacrifié pour toi. Mais, ces petits méfaits peuvent devenir gros. Ils peuvent créer de gros problèmes un jour. Et, je vais m'en occuper. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter autant. Modèle. Oui, maître. Envoie la récompense au domicile de l'inspecteur demain. Et oui. Grosse récompense. Oui, tout va bien. Sa difficulté sera un peu moindre. Que mon travail soit sacrifié pour toi. Sacrifié pour toi. Tu pars maintenant. Ok, maître. Attendez. Oui, maître. Viens demain. Je te ferai manger la fête de mon mariage. Que mon travail soit sacrifié pour toi, maître. Que mon travail soit sacrifié pour toi. Prends-le, maître. Prends la cigarette. Prends ça. Modèle. Je suis ravi. Je viendrai dans quelques jours. Avec un officier d'état civil. Et après le mariage. Je vais l'emmener. Le père de Bano. Demain tu m'emmènes à la villa chez le maître ancien. Je lui parlerai moi-même. Qu'en penses-tu? Le maître aîné t'attendra dans la grande villa. Tu sais très bien que ce sont des gens grands. Ils restent occupés tout le temps. Ils ne voient même pas ses disciples pendant plusieurs mois. S'il te plaît, emmène-moi là-bas. Je ne reviendrai pas sans le rencontrer. Ok, supposons un instant que tu pourras rencontrer le maître aîné. Que vas-tu lui dire? Je leur dirai que je ne ferai pas de ma jeune fille innocente se marier avec le jeune maître. Je leur refuserai. Tu
tu refuseras au maître aîné? Refuser au maître aîné? Dieu me pardonne, Dieu te pardonne. Es-tu devenue folle, ma femme? Et alors? Veux-tu faire en sorte que ton Urusa épouse un jeune maître? Et, tu écoutes une chose avec les oreilles ouvertes. Que le monde finisse mais... Je n'obligerai jamais ma fille à l'épouser. Et, es-tu devenu fou? Votre esprit ne fonctionne pas correctement, tu vas refuser au maître aîné? Dieu me pardonne, je ne peux pas faire cette erreur. Oui. Je m'en fiche si c'est le maître ou l'esclave. Je n'enverrai ma fille avec personne. Je le renierai si tu ne peux pas te renier. Je n'échangerai pas ma fille avec la famille des maîtres. Que ferez-vous? Dites-moi. Dis-moi, que vas-tu faire? Personne dans tout le village n'a le courage. Refuser le commandement du maître aîné. Tu iras renier le maître aîné, ça suffit. Je ne sais pas pour les villageois. Elle est ma fille. Ce n'est pas une brebis ou une chèvre que je sacrifierai pour les maîtres. J'ai dit que j'irai donc j'irai. किस्मत का अब समझे हमने न तोड़े कच्चे धागे मेरा ठिकाना गम की नगरी जाऊं क्यों परदेस है सखी लागी है दिल को बड़ी ठेस न बना कोई हम नवा न सुने कोई सदा टूटे दिल की पीड़ न समझे भेजूं क्या संदेश भेजूं क्या संदेश C'est une question de 4 ans seulement. Ferme juste les yeux pour l'instant. Après que tu auras ouvert les yeux, je me tiendrai devant toi. Alors je n'irai nulle part. Je resterai toujours avec toi, compris? Zafri, je ne peux pas vivre sans toi même un jour. Viendras-tu dans ma tombe après ma mort sans toi? De quoi tu parles, Bano? Comment quelqu'un peut-il mourir pour quelqu'un en 4 ans? Quand il n'y a personne avec qui discuter ou se battre. La personne peut mourir. कब बरसेंगे खुशियों के बादल दाग ये दिल के धुल जाएंगे हमसे जो बिछड़े अपने पराए भूल के रास्ता मिल जाएंगे तपती रहती जैसा सावन बरसे मोरे देश है सखी रे लागी है दिल को बड़ी ठेस Si vous dites que je peux aussi parler à des autres avocats. Non, Magid. Madame Main l'a bien dit. Je ne devrais pas faire un spectacle de l'honneur de mon père. J'y vais, je vais lui parler et le mettre d'accord. Et je suis sûre qu'il le fera, sauf pour mon bonheur. Et si le père acceptait ça? Alors mon frère devra lui obéir. Crois-moi. Pourquoi tu prends des tensions? Ok, écoute. Souviens-toi toujours d'une chose. Que je peux mourir, mais je n'épouserai personne d'autre que toi. Promesse.
Cher père. Tu n'as pas encore appelé Zaïda. J'ai l'impression que tu ne me crois pas. Si tu le dis. Dois-je rassembler des preuves? Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai parlé avec eux. Et elle viendra demain. Cher père. Zaïda viendra. Mais maintenant demande au jeune maître. De quelle fille rêve-t-il ces jours-ci? De quelle fille tu parles? Cher père, que lui seul peut le dire. Tu as bien fait de dire ça devant père. Tu as simplifié mon problème. Cher père. Je fais un deuxième mariage. Qui est cette fille? C'est la fille de notre servante, je l'ai vue au marché. Je l'ai aimée. Alors j'ai pensé que je devrais l'épouser. Alors maintenant tu le feras. Tu épouseras la fille de notre servante. Maintenant que dois-je faire père? Maintenant vous me dites. Je l'aime beaucoup. Et je veux l'épouser, il n'y a rien de mal à ça. Et de toute façon, il est permis dans la religion de se marier une deuxième fois. Mais cela devrait être fait dans votre propre classe. Regarde, père. Quand je l'ai vu, je l'aimais beaucoup. Que puis-je faire? Vous pouvez me donner une solution. Chère mère, je vais l'épouser. Mais elle ne sera jamais à votre hauteur. La place de Benazir dans cette maison, je ne lui donnerai jamais ça. Je veux juste l'avoir légitimement dans ma vie. Je pense que tu devrais me féliciter. Dans notre famille, les hommes de mon âge, ils font toutes sortes de choses. Et cela fait 3 ans depuis mon mariage. Benazir ne m'a pas donné des apostrophes enfants. Maintenant, dis-moi, que dois-je faire? Donc j'ai le droit de faire un deuxième mariage. Ne t'inquiète pas cher père. Je ne la laisserai pas rester dans la villa. Tu n'auras même pas besoin de la voir une seule fois. Tu viens juste. Tu me permets juste de faire le deuxième mariage. Le prendrez-vous? Mère. Mère. Ne pars pas maintenant. J'ai peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, ma fille. Je reviendrai bientôt. J'ai mis plus de temps à y arriver alors. S'il a amené un officier d'état civil avec lui pour le mariage, je ne pourrai rien faire. Dis à ton père s'il vient. Je vais à la villa d'un maître aîné pour le rencontrer. J'ai entendu dire que c'est un homme qui craint Dieu. Il se soucie beaucoup de ses disciples. Je pense qu'il m'écoutera aussi. Salut, où vas-tu? En fait, je vais à la villa du maître aîné pour le rencontrer. Quoi? Est-ce que ton esprit fonctionne bien? Es-tu devenu fou? Que feras-tu là-bas? Que vas-tu dire? Vous vous plaindrez du jeune maître devant le maître aîné? Quelle idée! Écoute, ne fais pas ça, je te le demande. Reste assis tranquillement à la maison. À qui vais-je me plaindre sinon au maître aîné? Écoute, je peux tout faire pour ma fille. La mère de Bano, tu ne connais pas le jeune maître. Si tu veux que ta fille soit en vie, alors, reste juste silencieux et asseyez-vous. Et quoi qu'il arrive,
Tu devrais simplement l'accepter comme la volonté de Dieu. Je sais cela. Je le sais très bien. Si je n'oblige pas ma fille à épouser le jeune maître, alors, ils vont nous tuer. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je dis, la mère de Bano? Nous sommes comme des insectes pour eux. Nous sommes comme de petites fourmis sans valeur. Ils nous tueront et ne ressentiront même pas de douleur pour nous. Personne n'écoutera les cris de notre mort dehors. Parce que nous sommes des insectes. S'asseoir. Ne fais pas ça. Laisse-moi faire quelque chose. Laisse-moi faire quelque chose. Arrête de pleurer, je ne l'épouserai pas. Est-ce que toute liberté est pour les hommes? Les femmes vivent leur vie en étant étouffées. Dis à mon père respecté. S'il l'a autorisé pour le deuxième mariage, alors, ce sera un vol de mon droit. Je ne l'accepterai à aucun prix. Tu connais la tradition de cette famille. Tu n'es pas venu de l'extérieur. Tes frères ont fait 3 mariages. Tu ne sais pas que seuls les hommes ont des droits ici. Les femmes ont des responsabilités, c'est tout. Dire oui à tout ce que disent les hommes. Et pour rendre les hommes heureux, rien d'autre. Chère mère. Mais ce n'est pas justice. Je ne parle pas non plus de justice. Benazir, je parle de tradition. Tu restes tranquille. C'est mieux pour tout le monde. Où vas-tu? Père, je reviendrai bientôt. Je t'ai dit que tu n'irais nulle part, retourne dans ta chambre. Papa, c'est très important pour moi de rencontrer Achar. Il ne répond pas à mon appel depuis ce matin. Je reviendrai bientôt. C'est assez. Tu n'as pas besoin de lui parler. La leçon que tu m'as fait apprendre sur l'humiliation me suffit. Retourne dans ta chambre. Jusqu'à ce qu'il vienne te chercher, tu n'iras nulle part. Tu n'as pas écouté ton père, retourne à l'intérieur. Mère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Essaie de comprendre ce que je dis. C'est très important pour moi de lui parler, je reviendrai bientôt. Lui faire comprendre, lui expliquer. Respirons paisiblement les quelques respirations qu'il nous restent. Après ma mort, personne ne te fera même la charité. Si rien d'autre, regarde au moins ma vieillesse. Je suis en vie, c'est pourquoi tu manges de la nourriture. Si je meurs, des loups comme Achar Ibrahim mangeront son corps vivant. Ils ne s'en soucieront pas. Pourquoi es-tu en colère? Je suis là, je vais lui faire comprendre. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, repose-toi. Éloigne-la de mes yeux, emporte-la. Mon sang commence à bouillir quand je la vois. Je commence à ressentir l'humiliation qu'elle a causée. Emmène-la. Viens. Viens avec moi. Écoutez-moi. J'ai dit viens avec moi. Viens avec moi à l'intérieur. Mère, écoute-moi. Père, écoute-moi. Entre. Mère, écoute-moi. Qu'est-ce que c'est? Père, oh. Emporte-le. Toi aussi tu pars. Tu feras la même chose un jour. Allez. Arrête de l'attendre. Ni il ne viendra ni ne répondra à ton téléphone. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Très bien. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, alors écoutez clairement.
Il a refusé de t'épouser. Non, ça ne peut pas arriver. Il m'a promis. Devant vous tous, il a dit qu'il allait bientôt m'épouser. Tu me mens. Tu me mens, mère. Tu me mens. Il a rendu toi et nous fous. Il vient de t'utiliser. Il a dit clairement qu'il ne t'épouserait pas. Pour l'amour de Dieu, oublie-le. Oublie-le pour le bien de l'honneur de ton père. Il ne t'épousera jamais. Il ne peut pas me tromper à ce point. Non, il ne peut pas me faire ça. Je ne le laisserai jamais me faire ça. Il devra m'épouser à tout prix. Je ne peux pas vivre comme ça en tant que femme impie. Il doit m'épouser et me lier dans une relation sacrée. Laisse-moi partir, mère. Je vais aller lui parler. Laisse-moi partir, mère. Laisse-moi aller lui parler. Arrête tout ça. Pour l'amour de Dieu, arrête toutes ces bêtises. Est-ce moins que ce que tu as déjà fait? Maintenant tu essaies de nous créer encore plus de problèmes. Pour l'amour de Dieu, je te le demande, pour l'honneur de ton père. Il sait très bien que tu ne peux rien faire avec lui. C'est pourquoi il t'a utilisé et t'a quitté si facilement. À quelle porte allez-vous frapper pour réclamer justice? Qui va t'aider avec ça? Dites-moi. Tu ne trouveras justice nulle part. Les hommes échappent facilement à ces choses. On accuse toujours les femmes de ne pas avoir de caractère. Maintenant, que vous vous mariez ou non. Vous n'avez pas besoin de nous diffamer en faisant du bruit maintenant. Dieu merci. Que l'affaire n'est connue de personne maintenant. Il vaut mieux que cette affaire soit enterrée ici. Si cette affaire sort de cette maison, nous ne trouverons pas de place même au cimetière pour vous enterrer. Maintenant reste ici tranquillement, tu n'as pas besoin de sortir. Compris? Et pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, ayez un peu de pitié pour nous. Non, il ne peut pas me faire ça. Non, il ne peut tout simplement pas me faire ça. S'il te plaît. Sœur, s'il te plaît, ne fais pas ça. Maman dit la vérité. Elle. J'ai entendu la conversation entre les deux. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit ce jour-là? Si tu me l'avais dit ce jour-là, je le rendrais responsable. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je voulais juste te convaincre de prendre la bonne décision. Je voulais que tu te maries ailleurs. Je ne pensais pas qu'Assar t'avait rejeté. À la place, tu devrais te marier en pensant que cet homme comme Achar Ibrahim ne te méritait pas. Sœur, s'il te plaît, ne pleure pas. S'il te plaît, ne pleure pas. C'est un homme sans caractère, il ne restera jamais avec toi. Tu sais qu'aucun homme ordinaire ne peut apprécier ta beauté. Oh vraiment? Comment c'est? Tout comme un diamant ne peut être identifié que par une personne précise. De la même manière, seul un artiste peut être le véritable admirateur de la beauté. Un homme qui dit et écoute des choses inutiles. Comment peut-il se noyer au fond de tes yeux? L'ombre épaisse de tes beaux cheveux. Comment une personne ordinaire peut-elle les voir? Oh mon Dieu! Suis-je si belle? C'est ta pensée. Signification. Tu es très belle. Encore plus. Quand je regarde ta beauté, je me rends compte que quoi que j'ai écrit auparavant, c'était inutile. Mais ce que je vais écrire maintenant, ce sera éternel. J'aurais aimé ne pas être fiancé. J'aurais été prêt à être ta seconde épouse. Ce mariage.
Le mariage est l'ennemi de l'amour, c'est ce que je crois. Et une personne comme moi ne peut faire que de l'amour. Je ne peux pas me marier. Tu devrais l'épouser. Ta fiancée. Ça a été décidé. J'ai mon mariage la semaine prochaine. Ok, je te le promets. Cette semaine. Ce sera la semaine la plus mémorable de ta vie. Se lever. Asseyez-vous. Arrête de l'attendre. Ni il ne viendra ni ne répondra à ton téléphone. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Très bien. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, alors écoutez clairement. Il a refusé de t'épouser. Il a rendu toi et nous fous. Il vient de t'utiliser. Il a dit clairement qu'il ne t'épouserait pas. Pour l'amour de Dieu, oublie-le. Oublie-le pour le bien de l'honneur de ton Père. Il ne t'épousera jamais. Est-ce moins que ce que tu as déjà fait? Maintenant tu essaies de nous créer encore plus de problèmes. Pour l'amour de Dieu, je te le demande, pour l'honneur de ton Père. Il sait très bien que tu ne peux rien faire avec lui. C'est pourquoi il t'a utilisé et t'a quitté si facilement. À quelle porte allez-vous frapper pour réclamer justice? Qui va t'aider avec ça? Dites-moi. Tu ne trouveras justice nulle part. Les hommes échappent facilement à ces choses, loin de ses péchés et de ses mauvaises actions, mais on accuse toujours les femmes de ne pas avoir de caractère. Maintenant, que vous vous mariez ou non, vous n'avez pas besoin de nous diffamer en faisant du bruit maintenant. Dieu merci. Que l'affaire n'est connue de personne maintenant. Il vaut mieux que cette affaire soit enterrée ici. Si cette affaire sort de cette maison, nous ne trouverons pas de place même au cimetière pour vous enterrer. Lui faire comprendre, lui expliquer. Respirons paisiblement les quelques respirations qu'il nous restent. Si je meurs, des loups comme Achar Ibrahim mangeront son corps vivant. Ils ne s'en soucieront pas. Éloigne-la de mes yeux, emporte-la. Je commence à ressentir l'humiliation qu'elle a causée. Emmène-la. Sœur. Sœur, es-tu à l'intérieur? Père. Mère. Père. Que s'est-il passé? Pourquoi fais-tu du bruit? Père. Sœur Ramcha n'est pas à la maison. Qu'est-ce que Ramcha n'est pas à la maison? Quoi? Ramcha n'est pas à la maison? Où est-elle?
Je ne sais pas, je dormais dans la chambre. Quand je me suis réveillée, elle n'était pas dans la pièce. Laisse-moi aller voir. Arrête. Où vas-tu? Où vas-tu? Chercher Ramsha. Il n'y a pas besoin. Allez-vous créer un drame pour le monde? Elle a dû aller chez son amant. Maintenant, reste à la maison et attends-la. Elle finira par venir. Mais vous m'écoutez tous les deux attentivement. Je ne la laisserai pas entrer dans cette maison à tout prix. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'est pas à la maison, au lieu de la trouver tu dis ça. Pour l'amour de Dieu, va la trouver. Elle peut se faire du mal comme ça. Va chercher mon manteau. Cette fille prépare toujours quelque chose. Nous a rendus agités. Elle a détruit nos vies. Rien ne lui arrivera. Elle ira bien. Elle ira bien.